Chers amis, bonjour. En plus d'être entrepreneur investisseur à Madagascar et dans certains pays d'Europe, j'accompagne aussi les investisseurs à investir leur argent dans des pays francophones en Afrique. Pourquoi? Parce que je connais la culture, je parle la langue. D'ailleurs, je parle l'anglais, l'allemand, le français, un peu d'espagnol, très peu de chinois. Ça me permet de travailler avec le porteur de projet pour évaluer en fait le retour sur investissement que mes clients pourraient avoir en investissant dans ces projets. Bien sûr, il y a une question de langue, il y a une question de compréhension de la culture locale. Je suis noir, j'ai voyagé et habité dans plusieurs pays d'Afrique, mais aussi et surtout les connaissances techniques par rapport à la rentabilité de certains secteurs dans nos pays. Les fonctionnements d'une entreprise en Europe, aux États-Unis et en Afrique ne sont pas pareils. Les valeurs perçues ne sont pas pareilles. Les salaires, la répartition des charges ne sont pas pareils. Donc, quand on met en place des stratégies, il faut tenir compte de ces éléments. La rentabilité et la durabilité sont généralement les points qui guident la décision de mes clients. Je fais très attention à ce que je dis et je filtre beaucoup parce que je suis tenu par des clauses de confidentialité très strictes. Donc, si je divulgue des informations qu'il faut pas, ça peut nuire mon business ou ça peut même m'emmener en prison. J'ai fait cette vidéo parce qu'il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Dans mes missions de conseil en investissement en Afrique, je vois des opportunités incroyables. Des produits à très forte valeur ajoutée, exploités par des communautés locales qui génèrent des revenus conséquents et ce sont surtout des choses qu'on peut mettre en place à Madagascar. Je vais vous donner 3 exemples simples et ce sont des exemples qui me parlent le plus parce que j'ai grandi à Morondava, au sud-ouest de Madagascar, à côté de l'allée de Baobab et j'ai grandi à la mer en fait. Donc première chose, c'est l'oursin. L'oursin est rare, l'oursin est en quelque sorte un médicament, mais l'oursin coûte aussi très cher. 100 grammes d'oursin coûte presque $900. Et si vous connaissez Saint-Augustin, au sud de Tuléar, à Madagascar, à côté des tropiques de Capricorne, vous serez étonné par le nombre, les milliers d'oursins qui sont récoltés par les pêcheurs, qui sont consommés localement et consommés à des prix hallucinants quand on connaît le prix de l'oursin. Et devant, en fait, ce type d'investissement, quand on vient de Madagascar, on a presque envie de dire, écoutez, on peut monter le même projet aussi chez nous. Mais je suis pas payé pour ça et j'ai pas le droit de faire ça. Donc je regarde, j'y pense, ça me rend mal parfois et j'y peux rien. Deuxième produit, c'est le poulpe. C'est une manne sous-exploitée. Sur le côte du sud-ouest de Madagascar, des communautés vivent de sa pêche et l'exportent à des prix élevés. Le marché mondial est en forte demande. 1 kilo de poulpe congelé coûte entre 15 et $25. Et c'est encore bien plus pour les produits frais de qualité. À Madagascar, on a des pêcheurs qui capturent le poulpe, mais il manque une structuration pour maximiser la valeur ajoutée et éviter la surexploitation. Troisième produit, c'est le concombre de mer, ou encore le bêche de mer qui est un trésor pour l'export. Dans plusieurs pays d'Afrique, la récolte du concombre de mer génère des millions de dollars. Sur le marché asiatique, certaines espèces atteignent 500 à $2000 le kilo après séchage. Madagascar a déjà une filière, mais elle souffre d'une exploitation désorganisée. Une meilleure gestion pourrait transformer cette activité en levier économique durable pour les communautés côtières. Pourquoi Madagascar doit agir maintenant? Tout d'abord parce que les produits sont déjà là. L'oursin, le poulpe, le concombre de mer. Ce ne sont pas des industries à créer de zéro. Ce sont des ressources naturelles existantes qui ne demandent qu'à être mieux exploitées. Ce que je vois dans les autres pays d'Afrique me fait beaucoup réfléchir. Il y a un potentiel énorme et Madagascar peut en tirer parti. Investir dans ces filières, c'est créer de l'emploi, générer des revenus en devises et structurer un marché mondialement porteur. Alors, comment passer à l'action? C'est une question d'organisation, de formation et de vision. Celles et ceux qui se positionnent dès maintenant auront une longueur d'avance sur les autres. Si ces sujets vous intéressent, partagez cette vidéo et discutons ensemble.